Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Aujourd'hui, on se penche sur le groupe E des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Mais avant de décortiquer ça ensemble les amis, je vais vous demander de liker un maximum, partager un maximum autour de vous et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc dans ce groupe E, on retrouve le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et l'Érythrée. Donc le Maroc, la Zambie, le Congo et la Tanzanie, faut savoir qu'ils ont leur stade homologué, ils pourront recevoir leur match à domicile. Le Niger et l'Érythrée seront dans l'obligation de trouver les lieux pour recevoir leur match comptant domicile. Et donc on va partir du chapeau 6 en remontant jusqu'au chapeau 1, à commencer par cette équipe de l'Érythrée. Donc cette équipe, à l'image de toutes les autres équipes du chapeau 6, pour moi elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas les épaules et elle n'a pas l'effectif pour aller jusqu'au bout de ces éliminatoires. Pour moi il n'y a rien à craindre si on reste concentré, c'est 6 points dans la poche. On l'a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, éliminé par la Namibie au premier tour, et pour la CAN 2024, éliminé par forfait au tour préliminaire. Donc pour moi l'Érythrée ne va rien faire dans ce groupe, à écarter immédiatement. Ensuite, vous avez le Niger. Donc le Niger qui a un niveau au-dessus de l'Érythrée, qui avait fini 3e lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, derrière le Burkina Faso et derrière l'Algérie, qui avait accroché le Burkina Faso en faisant un très bon match, 1 but partout, qui avait battu le Djibouti 7-2. Mais le Niger, c'est une équipe qui joue bloc bas, qui resserre très bien les lignes. C'est une équipe qui est costaud physiquement, qui est dense au milieu et en défense. L'Algérie en a fait les frais. On se souvient que pour la CAN 2024, où elle est éliminée malheureusement pour elle, elle avait accroché, malgré sa défaite, 2-1 à Baraki. Elle avait très bien joué bloc bas, elle avait très bien resserré les lignes. Elle joue comme ça face aux grosses nations de ce continent, donc faire très attention. Et au match retour, elle a donné du fil à retordre à l'Algérie, elle s'est procuré des occasions, malgré une défaite 1-0 sur le fil. Elle a montré qu'elle avait beaucoup de capacités au milieu et en défense, mais le problème du Niger, c'est qu'elle n'a pas d'attaque, elle ne marque pas beaucoup de buts, hormis le 7-2 que je vous évoquais face au Djibouti. Mais face aux grandes nations, elle ne marque pas beaucoup de buts, elle marque sur des contre-attaques. Et donc, il va falloir faire très attention à cette équipe, rester concentré et surtout rester patient. Mais malgré ça, elle n'a pas les épaules, elle n'a pas l'expérience et ni la régularité pour aller faire quoi que ce soit dans ce groupe. Donc pour moi, c'est pareil que l'Érythrée, elle ne se qualifiera pas à la Coupe du Monde 2026, donc à écarter immédiatement. Ensuite, vous avez la Tanzanie. La Tanzanie qui joue mieux que le Niger, qui se découvre plus que le Niger. On l'a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 où elle a fini à 3 points du barragiste qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Elle avait fini 3e à 3 points. Elle les avait même accrochés chez elle, 1 but partout. Elle avait gagné à l'extérieur face au Bénin, 1-0. Mais c'est une équipe qui n'a pas de régularité, qui n'a pas de constance dans les éliminatoires de Coupe du Monde et donc qui va se faire attraper toujours vers la fin. Et c'est ce qu'on a vu face à la République démocratique du Congo, match retour. Après les avoir accrochés 1 but partout, là-bas, elle perd chez elle 3-0 et elle perd même après face au Bénin 1-0 qui les avait écartés de la Coupe du Monde. Malgré ça, elle fait beaucoup d'efforts dans le jeu, elle se découvre. Elle resserre bien les lignes, elle a des bonnes transitions, très rapides, donc il va vraiment falloir se méfier de la Tanzanie. Pour la CAN 2024, elle n'est pas qualifiée, elle n'est pas éliminée, tout se jouera dans le dernier match. Elle se déplace en Algérie, elle est dans le groupe de l'Ouganda, elle a même battu l'Ouganda à l'extérieur 1-0 avant de perdre au match retour 1-0 chez elle. Donc déjà on voit qu'elle a du mal à domicile et elle est plus à l'aise à l'extérieur. Du moins les derniers résultats nous le montrent. Donc la Tanzanie, si elle perd face à l'Algérie par un petit score et que l'Ouganda gagne par un petit score, elle est qualifiée. Si la Tanzanie perd par un gros score face à l'Algérie et que l'Ouganda gagne par un petit score, elle est qualifiée. Donc pour moi, elle a 1 pied et demi à la CAN 2024, donc il va falloir se méfier de cette équipe. Ensuite, on a le Congo. Le Congo qui est placé devant la Tanzanie, mais dans les derniers résultats, je vois la Tanzanie meilleure que le Congo. Le Congo qui est dans le chapeau 3, mais pour moi devrait être dans le chapeau 4, car pour la Coupe du Monde 2022, elle finit dernière de ce groupe, elle se fait écraser par le Sénégal. Bon, elle accroche un Togo un petit peu faible, 1 but partout avant de perdre au match retour. Pour la CAN 2024, tout se jouera lors du dernier match. Elle va jouer face à la Gambie. Elle a quand même battu la Gambie 1-0. Elle a perdu face au Mali sur des gros scores. S'est fait manger face au Mali. Le Mali qui est une grosse nation de ce continent. Donc, face à la Gambie, il y a moyen, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle gagne par un gros score. Donc, pour moi, le Congo,
pareil, ne va pas créer la surprise, ne va pas créer l'exploit. Je pense pas qu'elle a l'effectif. Je pense pas qu'elle a les reins solides pour aller jusqu'au bout de ces éliminatoires. Car devant elle, vous avez une Zambie qui revient vraiment très très bien ces derniers temps. La Zambie qui a battu la Côte d'Ivoire pour la CAN 2024, 3-0 à domicile. Elles les ont étouffées, car la Zambie c'est une équipe très joueuse. C'est à l'image de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, et je dirais même un niveau supérieur, mais à peu près le même style de jeu que même la Tanzanie. C'est une équipe qui joue vite vers l'avant, c'est une équipe qui se découvre, c'est une équipe qui est bonne défensivement, qui laisse très peu d'espace. On l'a vu, comme je vous l'ai dit, face à la Côte d'Ivoire, où elle gagne 3-0 chez elle. Elle a perdu en Côte d'Ivoire 3-1. Elle se fait accrocher à domicile par la Guinée équatoriale, certes, un but partout. Ça, c'était pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, où elle fait 2 défaites face à la Tunisie. Mais pour la CAN 2024, elle est qualifiée. Je le répète, elle a battu la Côte d'Ivoire 3-0, où elles les ont étouffées. Elle a battu les Comores 2-1. Elle va battre le Lesotho 2-0. Donc pour moi, la Zambie, les derniers résultats montrent qu'elle a une certaine régularité, qu'elle est sur une lancée auquel il va falloir vraiment se méfier. Car au-dessus d'elle, vous avez le Maroc, qui n'est plus à présenter, qui pour moi est actuellement la meilleure équipe d'Afrique avec le Sénégal. Il me semble qu'elle est même première au classement FIFA. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, elle a 6 victoires sur 6. C'est du jamais vu dans n'importe quel continent. Ok, elle a tout joué à domicile, mais il faut aller quand même battre la Guinée 3-0, puis 4-1. La Guinée-Bissau 5-0, puis 3-0. Elle fait demi-finaliste de la Coupe du Monde en écrasant la Belgique, en battant l'Espagne, en battant le Portugal. Elle finit 4e sur le fil face à la Croatie. Donc le Maroc, c'est la tête de série de ce groupe. Pour moi, elle sera injouable. Pour moi, elle va finir première, les yeux fermés. Elle est déjà qualifiée à la CAN 2024 dans un groupe à 3 équipes. Bon, les derniers résultats, certains diront oui, mais les derniers résultats ne sont pas terribles. C'est vrai qu'elle a fait 0-0 avec un jeu très décevant face au Pérou. C'est vrai qu'elle a fait un 0-0 à domicile face au Cap-Vert avec un jeu très décevant. C'est vrai qu'elle a été se faire battre en Afrique du Sud 2-1 avec un jeu très décevant. Mais le Maroc, je ne pense pas et je ne vois pas le Maroc finir 2e voire 3e. Pour moi, ils vont se qualifier avant de terminer ces groupes. Le Maroc va se ressaisir, je n'en doute pas là-dessus. Un bon effectif, un très bon milieu de terrain. Elle est très solide défensivement, elle encaisse très peu de buts. Et ça, en Afrique, c'est très important. Et surtout, elle a l'un des meilleurs gardiens sur ce continent. Donc, faire très attention à cette équipe, comme je le répète, qui n'est plus à présenter. Et donc, pour moi, elle va finir premier haut la main. Donc, pour moi, comme je vous dis, Maroc premier, qualifiée directement, Zambie 2e et elle peut même sortir parmi les 4 meilleurs 2e. Faire très attention à la Zambie, se méfier de la Zambie, se méfier de la Tanzanie. Pour le reste, c'est limite. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai là pour vous répondre. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous et merci d'avoir visionné la vidéo.